Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et ma mission en tant que mentor et formateur, c'est de vous permettre, oui à vous, là qui regardez notamment cette vidéo, de vous dépasser dans votre quotidien pour passer massivement à l'action en vue d'atteindre quoi? Vos objectifs. Et cela commence naturellement par faire un premier pas, c'est-à-dire à être meilleur qu'hier. Telle est ma mission. Maintenant, imaginez un instant. Vous vous levez le matin et, comme d'habitude, vous regardez par la fenêtre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le soleil brille, que le ciel est bleu azur et vous vous dites « Waouh, quelle belle journée !» Mais voilà que, en fait, votre voisin est aussi à la fenêtre, à sa maison là, juste à côté de chez vous. Et il regarde le même ciel que vous, par la fenêtre, mais il ronchonne. « Oh, encore un jour où il va faire trop chaud aujourd'hui !» Vous voyez? La même scène, deux interprétations totalement différentes. C'est amusant, non? C'est un peu comme si nous avions en soi des lunettes qui étaient teintées, qui colorent en soi tout ce que nous voyons. Vous savez, ces lunettes qui peuvent transformer en soi une petite contrariété en une catastrophe ou un défi en une opportunité excitante. Et si je vous disais que ces lunettes, vous pouvez en fait les changer à tout moment. Intéressant, non? Eh bien aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est nous allons parler de comment changer justement ces lunettes, ces interprétations de la vie qui peuvent soit vous tirer vers le bas, soit au contraire vous propulser vers le haut. Parce que oui, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide peut vraiment transformer votre quotidien. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ajuster clairement votre vision, comment transformer les problèmes ou tracas en possibilités et surtout comment cette nouvelle perspective peut radicalement changer les résultats que vous obtenez dans votre vie. Tout cela, ça va être du concret, ça va être du pragmatique et croyez-moi, ça va être absolument révélateur. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant à changer de lunettes? Oui? Très bien, c'est parti, allons-y. Et tout d'abord, parlons déjà franchement les amis. Vous savez que j'aime bien moi la franchise, j'aime bien l'authenticité. Est-ce que vous êtes déjà senti comme un hamster dans sa roue? Vous savez ce hamster là qui court, là, sans fin, sans fin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court, il dépense de l'énergie, mais il n'avance jamais. Eh bien, cette sensation les amis, c'est souvent le résultat de notre résistance au changement. Eh oui, vous voulez une meilleure situation, mais non, c'est difficile, il faut que je sorte de ma zone de confort. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de courir, vous dépensez de l'énergie quotidiennement, mais sans obtenir les résultats que vous souhaitez vraiment. Disons-le franchement. Oui les amis, je vous le dis moi, le changement, ce mot qui peut nous faire parfois même frissonner jusqu'à la moelle. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons un exemple simple. Vous voulez améliorer votre condition physique. Vous achetez des chaussures de course, d'accord? Vous vous inscrivez à la salle de sport. Mais 3 semaines plus tard, comme pour les résolutions de Nouvel An, qu'est-ce qui se passe? Ces chaussures que vous avez achetées, elles prennent déjà la poussière. Et votre carte de membre de la salle de sport? Ouh! Il y a quelqu'un là? Ouh! Il y a quelqu'un? Elle se sent abandonnée, votre carte de membre de club de gym. Pourquoi? Parce que changer, les amis, demande bien plus qu'une simple envie. Cela demande de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est ce qui terrifie 97% des gens. 97% des gens sont terrifiés à l'idée d'opérer des changements, de sortir de leur zone de confort. Et que dire de la peur de l'échec? Bien, imaginez-vous ayant une idée géniale pour un projet par exemple. Vous êtes absolument excité, vous en parlez à vos amis, mais qu'est-ce qui se passe au moment de passer à l'action? Vous vous arrêtez. Et ouais, mais attends, si ça marche pas, si je suis ridiculisé, de toute façon, non. Ces questions-là, vous les connaissez? Ça vous parle? C'est là, c'est à ce moment-là que notre esprit, en fait, nous joue des tours. Il nous maintient dans une réalité confortable, mais limitée également. Nous avons peur en soi de l'inconnu, peur d'échouer, peur d'être jugé. Et c'est cette peur, les amis, qui nous empêche finalement de voir les innombrables possibilités qui s'offrent à nous. Elle nous enferme, cette peur, dans une boîte, notre propre boîte, qui est faite de nos peurs, nos doutes, et de nos habitudes. Maintenant, que se passerait-il si vous décidiez de voir au-delà de cette boîte? Si vous choisissiez d'embrasser le changement et d'accueillir l'échec non pas comme une fin, mais plutôt comme un tremplin vers le succès? Ah, là ça change la donne. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi là dans les commentaires, parce que j'ai envie de savoir, quelle est cette chose que vous avez toujours voulu changer dans votre vie, mais que finalement vous n'avez jamais osé aborder par peur de l'échec ou du jugement des autres? Allez-y, répondez-moi là dans les commentaires et on se retrouve juste après la courte pause, c'est juste après ça. Dans un monde à 200 à l'heure, la plupart des gens sont pris dans une course quotidienne qui les éloigne toujours plus de leurs objectifs. Ils ne vivent plus en étant alignés sur leurs valeurs. Et vous
Vous sentez-vous prisonnier de votre routine quotidienne? Alors il est temps de briser ce cycle infernal du métro, boulot, dodo. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, salarié, entrepreneur ou chef d'entreprise, notre programme exclusif de formation Programmé pour réussir va vous permettre de vivre selon vos règles du jeu. Vous allez découvrir comment définir clairement vos objectifs en accord avec vos valeurs. Comment identifier et optimiser vos habitudes pour renforcer vos talents et vos compétences. Comment briser la procrastination. Vous découvrirez également les meilleures techniques pour une meilleure gestion de votre temps et de vos priorités. Et enfin, comment équilibrer avec succès votre vie professionnelle et personnelle parce que oui, c'est possible. Vous avez besoin de clarté, de stratégie pour réussir et augmenter votre confiance en vous. Programmé pour réussir, c'est 5 semaines pour reprendre le contrôle de votre vie. Programmé pour réussir est accessible 100% en ligne sur ordinateur, tablette et téléphone et où que vous soyez avec un accès Internet. Découvrez tous les détails de Programmé pour réussir sur notre site internet nostatuco.com. Ne rêvez plus votre vie, vivez-la. Bien, maintenant que nous sommes de retour les amis, faisons un petit voyage dans le monde des si. Si nous choisissons de ne pas changer notre perspective, si nous restons enfermés dans notre boîte de croyances limitantes, quelles en seraient les conséquences? Imaginez une personne absolument talentueuse, avec un potentiel énorme. Vous voyez de qui je parle? Cette personne a des rêves, des ambitions, des aspirations, mais elle a peur de l'échec, peur du jugement, peur de sortir de sa zone de confort. Et année après année, elle regarde ses rêves s'éloigner. Ils s'éloignent les rêves. Elle se sent de plus en plus frustrée, de plus en plus coincée. Elle voit d'autres réussir, là où elle n'a même pas osé essayer. C'est une histoire, les amis, celle-ci que j'ai entendue malheureusement trop souvent. Et peut-être que certains d'entre vous la vivent en ce moment. Et je vais vous dire une chose, c'est que le coup de ne pas changer de perspective, vous savez c'est lequel? C'est de regarder en arrière, des années plus tard, avec des regrets. C'est de laisser passer des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. C'est de vivre dans un état constant de « et si ?» C'est de se dire que vous auriez pu finalement quand même être plus, faire plus, vivre plus, si seulement vous aviez osé regarder au-delà de vos peurs. Mais ce n'est pas juste une histoire de regret personnel en soi, quand on y réfléchit bien. Pensez aux personnes autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues. Comment votre refus de changer affecte-t-il leur vie? Comment votre potentiel non réalisé jusqu'à maintenant impacte-t-il le monde autour de vous? Eh oui, parce que le potentiel, vous l'avez, mais est-ce qu'il est exploité à son maximum? Je ne dis pas ça pour vous effrayer les amis, mais pour vous ouvrir les yeux sur l'urgence de reparamétrer, reconsidérer vos croyances et vos perceptions. Il est temps de se demander qu'est-ce que je perds en restant dans cette boîte dans laquelle je m'impose de rester? Qu'est-ce que je gagne ensuite en osant en sortir? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Chaque jour est une nouvelle chance de changer la donne, de nous améliorer. Les amis, la vie est courte, certes, mais elle est belle. Vous savez, si je vous dis tout cela, c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de positif, mais malgré cela, que je sois positif, je suis aussi quand même, cela ne m'a pas empêché de tomber sur des périodes également difficiles de ma vie, notamment sur des personnes malhonnêtes qui m'ont malheureusement abusé de ma confiance, qui m'ont escroqué par le passé, des périodes financières plus que borderline, une période dans ma carrière professionnelle où j'ai vécu un burn-out plutôt puissant, mais avec le recul, oui, parce que sur le coup, le positif, tu ne le vois pas. Quand tu as la tête dedans et que tu ne connais pas encore les stratégies psychologiques à adopter en telles circonstances, le positif, tu ne le vois pas. Bullshit. Mais avec le recul, quand tu prends du recul, avec les années, eh bien tu t'aperçois que c'est grâce à ces situations qui font ce que tu deviens aujourd'hui. Et c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je suis fier aujourd'hui de toutes les expériences passées. Je remercie aujourd'hui tout ce qui m'ont donné du fil à retordre par le passé. Je suis fier de pouvoir aujourd'hui contribuer à aider des personnes comme vous qui veulent grandir, qui veulent sortir de leur zone de confort, qui veulent se dépasser, se sortir les doigts du flûte pour atteindre leur objectif. Tout comme moi aussi je l'ai fait. Oui, je sais, c'est un sujet qui me prend à cœur. Comme toutes les vidéos que l'on a faites avec toute mon équipe jusqu'à présent, quelques mois, je crois qu'on a, au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'il y a à peu près 450 vidéos qui ont été faites en seulement quelques mois, en 9 mois je crois. Et je suis persuadé les amis, que quand on a une vision positive de ce qui peut être accompli malgré les tracas, on peut impacter un maximum de personnes. Et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas avec toute mon équipe pour vous donner du
puissance 10 dans chacun de nos contenus. Alors si vous voulez nous remercier également, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire d'encouragement dans celle-ci et à partager cette vidéo. Cela nous fera évidemment immensément plaisir. Vous savez, nous avons parlé des défis et des implications de rester dans notre zone de confort. Mais maintenant, tournons-nous vers la lumière, vers les gains incroyables qu'un changement de perspective peut apporter. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de l'inspiration à l'action, là, maintenant. Alors, pensez justement en termes d'inspiration. Moi, il y a un mentor que j'aime bien, un personnage que j'aime bien, un grand leader que j'aime bien. Peut-être que certains d'entre vous n'aiment moins. Chacun la chose, mais en tout cas, les faits sont ceux qu'ils sont. Pensez à Elon Musk. Vous savez, ce visionnaire, derrière SpaceX notamment, et Tesla. Cet homme, qui est Elon Musk, a regardé les étoiles. Eh bien, il a décidé en fait d'y envoyer des fusées malgré de multiples échecs. Il a réussi justement son pari à son ultime et dernier essai possible. Il a vu également un monde totalement dépendant des combustibles fossiles. Et il a parié sur les voitures électriques. Beaucoup l'ont traité de fou, mais il a choisi quoi? De voir au-delà des limites conventionnelles et regarder où cela l'a mené. Des innovations révolutionnaires et un impact monumental sur notre monde. Vous voulez un autre exemple que tout le monde connaît? Steve Jobs, un autre exemple fascinant. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, a été renvoyé de sa propre entreprise. Un coup dur que beaucoup auraient vu comme la fin, mais pas lui. Jobs a vu cela comme une opportunité de grandir, d'explorer de nouvelles aventures, créant ainsi Pixar, révolutionnant l'animation. Et quand il est revenu à Apple, il a transformé cette expérience en force, menant ainsi Apple à devenir l'une des entreprises les plus innovantes et les plus influentes du monde. Vous voyez les amis, c'est là tout le pouvoir d'un changement de perspective. Il ne s'agit pas seulement de voir le positif dans le négatif, mais de voir les opportunités dans les défis, de transformer les obstacles en tremplins. Que ce soit Elon Musk, défiant les normes avec SpaceX et Tesla, ou Steve Jobs rebondissant après un échec apparent pour changer, disons-le, oui, il a changé, ils ont changé la face du monde. C'est ça le pouvoir d'un changement de perspective. Cela transforme l'impossible en possible. Cela transforme les rêves en réalité tangible, les amis. Cela ouvre la porte à des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, la question c'est comment pouvez-vous appliquer cela maintenant dans votre vie? Commencez par quelque chose de petit. Commencez petit. Chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Posez-vous cette question. Comment puis-je voir les choses différemment aujourd'hui? Que ce soit dans votre travail, vos relations ou même votre santé. Voyez les choses différemment. C'était Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. » Ensuite, ce que je vous invite à faire justement, c'est de passer à l'action. Ne vous contentez pas de penser différemment. Agissez différemment. Si vous avez peur de l'échec, fixez-vous un petit défi. Un petit défi, quelque chose qui soit accessible pour vous, mais de nouveau, quelque chose de nouveau. Et si vous échouez, ben félicitez-vous pour avoir essayé et apprenez de cette expérience et recommencez. Différemment cette fois-ci, jusqu'à ce que vous réussissiez si cela compte vraiment pour vous. Et ensuite, eh bien, le gain ultime d'un changement de perspective, sachez-le, ce n'est pas seulement dans les succès que vous allez accumuler, parce que je vous le dis, vous allez en accumuler des succès, bien sûr. Mais ce que vous allez gagner, c'est dans la personne que vous deviendrez en cours de route, plus résiliente, plus ouverte et infiniment plus capable. Alors, quelle sera votre première action pour changer de perspective? Allez-y, partagez-la, cette action-là dans les commentaires. Partagez-la dans les commentaires. Rappelez-vous les amis, le monde est plein de possibilités pour ceux qui choisissent de voir au-delà de leur boîte. Devenez l'architecte de votre réussite, un pas à la fois, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt, bye bye les amis.